Avant, quand des difficultés étaient relevées à la suite d'un diagnostic, on se contentait justement à dire que nous allons maîtriser les dépenses publiques, que nous allons faire une meilleure mobilisation des ressources domestiques, que nous allons mobiliser des financements endogènes. Oui, mais la question du FMI revient toujours. Oui, vous allez faire tout ça, mais comment, concrètement, vous allez le faire? Évidemment, il n'y avait pas de réponse, si ce n'est dinañ ko lijjanti. Lijjanti boobu moo waral la dette cachée. Parce que quand on est sûr de ce qu'on doit faire, de ce qu'on veut faire pour apporter des solutions suite à un diagnostic, on doit pouvoir partager clairement les solutions qui sont envisagées. C'est cela aussi faire œuvre de transparence. Et c'est là la différence avec le plan de redressement que le Premier ministre vient de vous présenter. Toute l'ingéniosité du plan réside dans le chiffrage ligne par ligne de ce qui va être fait et qui constitue en agrégé le montant de 5 677 milliards en hypothèse basse et décliné annuellement dans les rythmes de mobilisation. C'est cela que le FMI attendait comme réponse, c'est cela que le peuple sénégalais attendait comme réponse et c'est cela que nous vous donnons aujourd'hui comme réponse. Le Premier ministre l'a dit à juste titre. Le redressement a commencé avant ma prestation de serment. Quand lors de ma visite au Palais de la République, m'entretenant avec mon prédécesseur, je lui ai dit que j'ai appris que vous êtes sur le point de signer une convention, une concession sur les chantiers navals de Dakar qui n'a pas été négociée dans les meilleurs termes. Évidemment, il s'en est défendu, mais je lui ai demandé de stopper. Et nous avons relancé un nouvel appel d'offres qui sera bientôt finalisé. Et vous verrez, comme vous l'avez vu dans les renégociations précédentes, quel a été le premier contrat et quel est désormais ce que nous avons signé. Le redressement a commencé aussi avec la réactivation du Comité national de la dette publique. Parce qu'évidemment, tout le monde se pose la question de savoir mais comment cela a-t-il pu arriver sans que les ressorts de vigilance de l'État ne puissent se déployer. Évidemment, ils ont désactivé tout ce qui aurait pu donner l'alerte pour qu'on puisse freiner ou faire freiner des quatre fers. Aujourd'hui, quel que soit le marché qui est attendu, l'avis du Comité national de dette publique est systématiquement requis, ce qui permet au Trésor d'avoir une visibilité sur l'endettement. Mesdames, Messieurs, le redressement a commencé et se poursuit. Cette semaine, j'ai convoqué une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour le vote de 4 lois sur la transparence. Mesdames, Messieurs, je vous invite à vous approprier ces lois. Ça fait une année que nous travaillons sur ces lois pour nous assurer d'avoir le meilleur dispositif de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance. Et vous le verrez, peut-être que vous partagerez mon sentiment. Et Dieu sait que j'ai été particulièrement exigeant. Je suis très satisfait. Ces lois contribueront à renforcer significativement le dispositif opérationnel de lutte
contre la corruption et de promotion de la transparence et de la bonne gouvernance. Et ces lois constitueront un rempart sûr contre les prévarications de toutes sortes. Il appartiendra au peuple sénégalais d'en être la vigie pour l'application systématique des dispositions qui seront retenues. Comme vous le savez, la reddition des comptes aussi se poursuit. Vous avez vu, l'Assemblée nationale fait son travail, la justice fait son travail dans la sérénité. Et ce travail se poursuivra dans la sérénité. Pour ce qui concerne la taille de l'État, le redressement aussi a déjà commencé. Nous avons dissous le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Qu'est-ce que nous avons fait par la suite des budgets de ces deux institutions? Nous avons recruté 2000 enseignants. Mais c'est parce qu'on a dissous le Haut Conseil des collectivités territoriales que nous nous sommes rendus que l'immeuble qui abritait le Haut Conseil a été acquis par l'État depuis 2014. Mais l'État a continué de 2014 à 2024 à payer des loyers sur le même immeuble qui lui appartient. Et cela pour un coût cumulé d'au moins 3 milliards en 2024. Si nous n'avions pas dissous le Haut Conseil des collectivités territoriales, l'État allait qui lui appartient depuis 2014. C'est ça le redressement. Ces institutions ont été dissoutes. Mieux. Nous sommes donc en train de faire ce qui nous revient de faire, un gouvernement responsable, soucieux des solutions les plus immédiates. Mais ce que nous attendons du peuple sénégalais, mesdames, messieurs, à chaque fois que nous allons dans les pays qui sont, disons-nous bien, descendus dans ces pays que des hommes et des femmes avec deux mains, et c'est les filles et les fils de ces pays qui ont bâti ces pays que nous envions aujourd'hui. J'ai eu ici hier un invité d'honneur, des meilleurs élèves de notre école. Nous partageons tous, je le pense, la même conviction de M. Pape Nathan Goubaye. C'est qu'avec de la volonté, nous pouvons déplacer. Et si un Sénégalais l'a fait, c'est parce que cette ressource est en chacun d'entre nous. Nous sommes en mesure de redresser la situation en cours et Inch'Allah, tout ira très bien.